Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale, puisqu'aujourd'hui nous avons le Duocon Road Trap et Battle Slash qui se combinent en Battle Trap. Qui est Battle Trap? Dans la version G1, c'était un petit camion qui se combinait avec un hélicoptère pour donner un seul robot. Le petit camion n'avait pas de mode robot, un hélicoptère non plus, mais un coup combiné, c'est pour ça qu'on appelle ça Duocon. C'était deux véhicules qui se transformaient en un robot. Et nous avons la toute nouvelle itération aujourd'hui de Power of the Primes, qui est Road Trap et Battle Slash. Et ils ont chacun leur propre petit mode individuel. Road Trap qui se transforme en robot et en camion, et Battle Slash qui est un robot qui se transforme en hélicoptère. Et évidemment, les deux se combinent pour un plus grand robot. J'adore les Combiners. Donc, c'est évident que je devais mettre la main dessus. Malheureusement, je n'ai pas l'original des années 80. Je l'avais quand j'étais petit. Et comme tout bon jouet que j'ai possédé, ils ont fini par disparaître un jour et je les ai jamais revus. Voilà. Bon. Tout d'abord, chaque boîte vient avec leur petite carte. Nous avons Road Trap et Battle Slash. Qui est exactement le même art que sur les boîtes, mais bref, petit carton cheapette avec les descriptions créer des robots d'assaut pour submerger les forteresses Autobots. Ça c'est Battle Slash. Il crée des robots pour envahir les Autobots. Ouais. Et Road Trap, le camion, adopte la forme de Battle Slash pour donner l'impression qu'il y en a deux. Ouais, donc le camion se transforme en hélicoptère pour dire qu'il y a deux hélicoptères au lieu d'un camion d'hélicoptère. Ouais. C'est assez merdique comme description. Puis nous avons les instructions. Donc nous avons l'instruction ici de Battle Slash, du mode robot en mode hélicoptère. Et par derrière, c'est du mode hélicoptère au mode torse pour la combinaison. Donc rien de super extravagant. Pareil pour Road Trap, du mode robot au mode camion. Et un petit coin de feuille arraché ici parce que j'ai été un petit peu trop violent en dépliant les instructions la première fois. Et ici, le mode camion au mode jambe. Donc, ouais. C'est des instructions, on s'en fout, puisque la transformation est relativement simple. Donc, la boîte ici, Road Trap, boîte, petite art pareil comme la carte, rien d'extravagant. Dans l'arrière, nous avons mode véhicule qu'on peut combiner avec un Headmaster et nous avons une description assez merdique. Il tourmente les Autobots avec Battle Slash, son partenaire Duocon. Ok. Et on ouvre. On sort Road Trap. Et quand on le sort de la boîte, on peut remarquer tout de suite qu'il est mal transformé. Donc il faut venir ici, on vient plier le pare-choc et on ramène vers l'avant. Et maintenant nous avons la jambe de fait. Donc on vient juste plier par en bas pour lever, déclipser le pare-brise. Et ensuite on peut relever vers le haut. Donc nous avons Road Trap de complet en mode robot. On va mettre de côté juste ici. Et on va passer à Battle Slash dans son paquet. Encore là, rien d'extravagant. Nous avons le même art que la carte. Derrière, nous avons l'hélicoptère ici, l'hélicoptère là, le mode robot. Et dans l'hélicoptère, on peut voir on peut asseoir un petit Headmaster. Ouais, c'est laid, mais c'est ça. Et il a la même description juste en haut ici. Il tourmente les Autobots avec Road Trap, son partenaire Duocon. Ouais. Donc, on ouvre, on sort, on jette. Voilà. Et nous avons Battle Slash ici en mode robot. On va bouger un petit peu la caméra. Un petit focus. Et ouais, juste tout d'abord, avant de débuter, on peut faire une petite comparaison ici avec Wheelie. Du coup, ici, je l'ai eu. En version anglaise, j'ai eu beaucoup de misère à me souvenir de son nom. Ouais. C'est des choses qui arrivent. J'en ai tellement de Transformers. Donc, ouais, on peut voir que ce sont tous les trois des Legend Size et ils sont plus ou moins la même grandeur. Peut-être un petit peu plus large, un petit peu plus gros, mais ça reste un Legend Size. Et juste pour le plaisir, nous avons ici un autre triple
Legend qui se combine en ça. Et c'était leur première Legend Combiner qui était une abomination. Et bon, je peux comprendre que vous ne reconnaissez pas les couleurs puisque le mien est peinturé manuellement. Et j'ai même pas le goût de le transformer pour vous montrer en séparément. Puis ça va faire des petites figurines vraiment lettres. Et ouais. Revenons à Battle Trap. Donc, Battle Trap, l'articulation. On peut voir ici la tête pivote gauche et droite. Malheureusement, elle est un petit peu lousse. Elle tourne trop facilement. Et ça vient vraiment jouer en compte en mode combiné, puisque c'est la tête qui est l'articulation de la taille en mode combiné. Donc, c'est un petit peu trop facile à mon goût. Je vais peut-être juste mettre un petit peu de polisseur, de polish ou de colle pour venir le solidifier un petit peu plus. Juste un petit peu. Ensuite, les bras, nous avons un ball joint à l'épaule. Donc, le bras peut monter en avant comme ça, en arrière là, mais malheureusement, il reste bloqué à cause de la peinture juste ici. Donc, le bras il y a des limites. On a aussi un autre ball joint au coude. Rien au poignet, malheureusement. Rien à la taille non plus. Les pieds sont sur un ball joint qui peut lever jusque là, reculer jusque là, et le pied peut pivoter un peu comme ça. On a le genou qui est pas mal pareil que le pied, et on n'a pas de pivot sur les côtés. Donc, c'est pas mal le tout pour Battle Trap, Road Trap, Battle Trap, c'est le combiné. Donc, on met de côté, et on revient avec Battle Slash. Battle Slash, plutôt pareil. La tête est sur un pivot, et celle-ci est vraiment solide. Donc, c'est peut-être étrange qu'elle est solide, elle est lousse. Bref, on a encore un autre épaule en ball joint, mais le ball joint est comme ça ici, donc ça donne des articulations comme ça, mais ça l'empêche d'aller vers l'arrière. Donc, ouais. On a un autre coude en ball joint, et pour la transformation, on a aussi un pivot au coude, comme ça. Ça peut jouer, donner de l'articulation de plus en mode robot, on peut y donner. Pour la taille, on n'a rien à la taille. On a le pied qui peut monter jusque là. On a le pied qui peut revenir en arrière jusque là, mais encore là, ça vient bloquer à cause de la jupette ici. Et le genou est sur un ball joint, donc articulation assez intéressante. Malheureusement, rien pour les pieds. Donc, c'est pas mal tout pour Battle Slash. Et voilà. On peut passer maintenant à la transformation. Donc, commençons avec Road Trap, transformé. Tout d'abord, on vient refermer les pieds. On referme les pieds comme ça. On peut les brancher ensemble. Voilà. Comme ça. Pour la poitrine maintenant, on vient lever le torse et le rabattre vers le bas comme ça. On peut faire un petit focus. Donc on recommence, on ramène, on rabat comme ça. Ensuite les bras, on vient ici, on vient séparer le bras ici et on le fait pivoter de l'autre côté ici. Et on s'assure que la portière ici fait face vers nous. Et juste avant, on vient rabattre les pneus comme ça vers le bas. Ensuite, on peut venir brancher la portière qui est le bras comme ça. Même chose de l'autre côté. On fait pivoter comme ça. Ça, on referme. On s'assure que tout est bien branché. Voilà. Un coup que les bras sont mis ici, les roues peuvent se fermer et les roues vont se brancher à l'intérieur des points. Comme ça. Quand même très bien. Et finalement, on ne nous reste que ça ici. On peut venir plier comme ça. La transformation, les instructions nous disent de mettre la tête comme ça. On peut juste venir pivoter la tête comme ça et juste fermer ça comme ça. Ça laisse un petit bloc en arrière, ce qui n'est pas très joli. Mais si vous voulez, on peut juste tirer ça, le mettre 90 degrés et ensuite rabattre ça comme ça. Ça laisse un trou, mais il n'y a pas de bloc en arrière. Donc personnellement, moi je trouve ça un petit peu mieux. Donc ça reste quand même à vous de le laisser soit comme ça ou soit comme ça. Perso, moi je préfère comme ça. Et oui, le camion peut rouler sans problème. Donc on a Road Trap en mode véhicule. Mode véhicule que l'on peut aussi, comme je disais un peu plus tôt, mettre un petit Headmaster qui devrait rester branché ici, mais qui ne tient pas très fort.
Donc, ouais, c'est la gimmick. Hein, c'est où on peut juste brancher ça ici. Je sais pas si c'est à cause que ça, c'est pas branché. Mais ça tient pas vraiment. Et... Allez. J'ai pas vraiment joué non plus avec cette gimmick, puisqu'elle ne m'intéresse aucunement. Mais non, ça ne tient pas du tout. Ouais, c'est de la merde. Anyway, qui voudrait s'asseoir sur le dessus du véhicule comme ça? Hein? Ouais. On revient à Battle Slash, hélicoptère. Donc tout d'abord, on vient débrancher ça ici comme ça. On vient pivoter la tête. On vient mettre les bras ouverts comme ça ici. On peut séparer les jambes et les ramener par-dessus les bras comme cela. On peut venir pivoter les ailerons ici comme ça. On tourne les jambes et on vient les brancher ensemble. Éventuellement, on les branche dans le bon trou. Hein, puisqu'il y a d'autres trous qui ont l'air à fitter parfaitement. Mais bref, voilà, comme ça là. Ensuite, on peut venir ici au bras. Et au ball joint ici, on ramène le ball joint de l'autre côté complètement. Donc l'autre bras ici, il est comme ça. On fait juste ramener le ball joint comme ça. Ensuite, on peut refermer les bras sur le côté. On rouvre le cockpit. On ferme les bras et on referme le cockpit. Il y a des petits trous de chaque côté sur les bras et des pegs juste ici. Donc on ferme le tout. Voilà. Des deux côtés. Voilà. Ensuite, on vient prendre les bras ici et on les rentre à l'intérieur. Sur le coude, on vient brancher. Il y a un petit peg qui vient se brancher comme ça ici. Même chose de l'autre côté. Donc, on tourne comme ça. On pivote. On vient fermer. Voilà, comme ça. On branche ici le peg quand même assez long qui vient se brancher les deux mains ensemble. Comme ça. Et on a un petit crochet juste ici qui vient venir se brancher dans le trou du genou, mettons. Comme cela. Et pour terminer, on fait rebattre le devant de l'hélicoptère et nous avons l'hélicoptère complètement transformé. Donc, ouais, c'est pas le plus bel hélicoptère. Ça donne un peu l'impression d'un hélicoptère Apache, mais ouais. J'adore par contre le petit logo. Logo ici, sur le cockpit, un genre de mauve métallique. Vraiment superbe. Et on a ici la petite place pour venir asseoir le... Ouais, c'est la gimmick de l'année. Hein? Ça tient même pas. Ça veut rien savoir. C'est supposé aller comme ça là, mais ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas. Mais bref, ouais, c'est de la merde. Donc, hélicoptère. Et donc, on a Battle Slash et Road Trap en mode véhicule complètement transformé. Voici, petite comparaison avec Wheelie en mode véhicule. Donc, quand même assez semblable côté taille aussi. Juste bouger la caméra. Donc, comme je dis, assez même taille. Ce sont tous les 3D Legend Size. Donc, yoink, yoink, yoink. Transformation en mode combiné maintenant. Très facile. On peut commencer ici. On débranche les pneus. On vient débrancher les bras. Juste un petit peu. On retourne la tête ici. On vient séparer le tout. Et on vient mettre les bottes comme ça. Et on referme les pneus. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on pivote et on rebat. Et on referme les bras ici. Les instructions nous disent de laisser les bras comme ça. Mais ça, comment dire, ça bloque énormément l'articulation des jambes. Donc, j'ai vu des personnes qui ont juste mis le bras en arrière comme ça. Comme ça. Et déjà, ça donne plus d'articulation ici. J'ai vu d'autres personnes qui mettaient les bras comme cela. Ça donne des jambes un petit peu plus
grosse et avec des trucs ici que j'aime moins. Donc personnellement j'aime mieux juste laisser ça comme ça et mettre le bras par en arrière. Donc juste refermer, on laisse le bras comme ça. On vient brancher le bras sur le côté. Donc on a les jambes complètement transformées maintenant. Pas très difficile. Même chose un peu pour l'hélicoptère. L'hélicoptère, on laisse ça fermé ici. On fait juste ouvrir les jambes. On le débranche ici. On rabat les jambes comme cela. Ça ne veut pas. Ah, ok. J'étais après faire une étape trop avant. C'est les bras qu'il faut faire avant. Donc, on sépare ça ici. Voilà. On ouvre le capot. Comme ça. On ramène les bras en arrière. On ramène les bras en arrière. On fait pivoter ici. On fait juste écraser l'articulation ici de la cuisse et on fait pivoter et on ouvre comme ça. Donc on refait de l'autre côté. On écrase ici. Il y a un petit trou dans son sous-bras et on vient brancher. On peut venir flipper la tête et fermer le cockpit. On tourne le bras et on ferme ici. En arrière maintenant, pour les bras, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Personnellement, j'aime bien pivoter ça comme ça, mettre le bras droit comme ça et le refermer ici comme ça, avec le point à l'extérieur. Donc on sépare ici, on met droit, on ferme, on ramène le ball joint à l'intérieur et on ramène comme cela ici. On s'assure que l'hélice soit dans le dos. Juste fermer ici le cou, c'est ouvert. Donc on ramène les deux bras comme ça et on vient les rebrancher ensemble comme ça. Ça se ferme pas parfaitement, ça laisse un petit peu diagonal, mais ça tient l'hélice ça tient bien l'hélice. Et maintenant tout ce qu'il reste à faire, c'est de brancher la tête dans le trou du torse. Et voilà. Et nous avons Battle Trap complètement assemblé. On fait juste l'articuler et voilà. Yoink, yoink. Et il est vraiment superbe. C'est une superbe belle figurine. Maintenant, il est vraiment de taille de luxe. Donc, superbement bien articulé. La tête est sur un swivel. Les bras sont sur un ball joint, le coude est sur un ball joint. Nous avons articulation à la taille qui est la tête. Et comme je disais, c'est relativement lousse, mais c'est correct. Le pied peut aller en avant comme ça, en arrière comme ça. Le pied, comme je dis, on a l'articulation ici grâce qu'on a bougé le bras. Mais ouais, c'est pas mal tout. On n'a pas d'articulation. Ben, on peut dire qu'on a une articulation à cheville, mais c'est plus une articulation au genou. Donc, ouais. Donc nous avons Battle Trap complètement assemblé. Et juste pour revenir, voici l'autre, leur première itération de Combiner de Legend. Ce sont trois robots de type légende combinés en un qui donnent une abomination. Et encore une fois, nous avons ici Wheelie de type légende et maintenant qui fait pitié à côté de Battle Slash. Battle Trap. Donc, ouais, Battle Trap. Toute nouvelle figurine des Power of the Prime Legend 16 qui se combine en un Deluxe 16 et je vous le recommande fortement. C'est une figurine vraiment intéressante. Le fun à jouer avec. La transformation est plaisante. Facile mais plaisante. Quand même superbement bien transformé. Petit backpack malgré les bras et tout. Ouais, il n'y a rien que cette figurine n'a pas. Elle est vraiment superbe. La peinture, ici, les logos sur le genou, sur le torse. Vraiment superbe. Hasbro ont vraiment fait une très belle job de cette figurine. Donc, comme je dis, très recommandé. Allez vous la procurer. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.